Bonjour. Soit un circuit suivant, on a une charge branchée en étoile, une autre charge inductive branchée en étoile, une autre branchée en étoile qui est capacitive. Celle-là, on va l'utiliser pour compenser le circuit. Et on a le générateur qui a une puissance nominale de 17 160 kVA, la tension nominale 220. On nous demande de calculer le courant principal I1, puisqu'ils sont symétriques, I2 sera en retard de 120 degrés et I3 sera en avance de 120 degrés. Donc on travaille, puisque c'est symétrique, on peut travailler sur une phase. L'inductance ici, elle est de 25,46 millihenry. Le condensateur ici, il est de 265,26 microfarad. Et on nous demande de calculer ce courant et puis la puissance absorbée par cette charge. Donc, puisque c'est symétrique, on peut travailler sur une phase. On va calculer ici sur ce. Voilà, on va essayer de calculer ce courant. Voilà, on va passer au calcul. Donc, on peut calculer déjà la réactance I XL1 prime X 2 prime C1. Ça c'est 2pi f multiplié par 25,46 millihenry. Ça nous donne XL1 prime c'est 8 ohms. Et ici c'est 1 sur 2pi f multiplié par 265 10 à la puissance moins 6 qui nous donne une réactance de 12 ohms. Donc on a calculé X L1' et XC1. Maintenant on peut passer au calcul des courants. Z1 c'est R1 plus G XL1', c'est égal à 8. Non, c'est égal à 6. 6 plus J8. Et c'est égal en forme polaire. C'est 10 et 53,13 degrés ohm. Z1 2', c'est R1 2' moins JXC1 C1 2', c'est 16, puisque R1 2' c'est 16, et ici on a calculé c'est moins J12, et en forme polaire c'est combien? C'est 20 moins 36,87 ohms. On peut calculer I1' et I1 2'. Ça c'est la phase 1 sur Z1', et c'est V1 sur Z1 seconde ou 2'. V1 c'est la référence, donc c'est 220 0 degrés sur 10 53 13 degrés. Ici 220 0 degrés sur 20 moins 36 87 degrés. Donc ce courant I1', c'est 22 moins 53, donc comme je l'ai dit c'est inductif. Et ici c'est 11
moins 36, donc c'est capacitif. C'est plus 36, c'est capacitif, 87 degrés. Et voilà, en ampères. Ou bien en forme algébrique, c'est ici c'est 8,8 plus J 6,6 et en haut on a 22. Non, c'est pas ça. On a 22 cosinus 53. C'est... Où est-ce que je l'ai écrit? Voilà, il est là. C'est 13,2 moins J 17,6. Voilà. Et le I1 total qui est égal à I1 prime plus, c'est des complexes bien sûr. Donc on fait la somme de ces deux, ça nous donne 22 et moins J11, c'est-à-dire que le courant principal, ça nous fait en forme polaire, c'est 24,6. Donc il est inductif, l'ensemble, et moins 26,565 degrés. On peut calculer d'ici la puissance totale absorbée par ces charges. Donc S c'est égal à 3 fois V1 I1 conjugué, c'est 3 fois 220 multiplié par 24,6 plus 26,565, ça nous donne une puissance de 3 fois 220 multiplié par 24,6, ça nous fait 16 000, une puissance apparente 236 plus 26,565 degrés, voltampères et degrés, oui. Donc puissance active, c'est 26,565 cosinus multiplié par 16 236, ça nous fait une puissance active de 14 522 watts plus J 26,565 sinus multiplié par 16 236, ça nous fait 7261 var. Donc qu'est-ce qu'on veut maintenant faire avec la troisième charge? On veut compenser la puissance réactive et on voudrait justement que P total soit égal à Sn du générateur, c'est-à-dire on veut que cette puissance soit égale à Sn, c'est-à-dire 17 160 kV ou watts, puisque Sn doit être égal à T. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut brancher entre cette charge ici que j'ai là, capacitive? On voudrait calculer R1 3 secondes et C1 3 secondes qui nous donnerait une puissance active de 0, c'est-à-dire on compense, et puis une puissance totale de 17 160. Alors, on reprend le courant, on passe au courant ici qu'on a calculé. Qu'est-ce qu'on veut faire en fait? On voudrait ajouter un courant ici qui compenserait la puissance réactive et puis qui nous donnerait une puissance totale égale à la puissance nominale du générateur. C'est-à-dire, on veut que I1, le nouveau I1, soit tout simplement égal à
au courant nominal. Le courant nominal, je ne l'ai pas calculé. Courant nominal de générateur, c'est Sn sur 3 fois 220. Donc c'est 26 ampères. Ok, donc en fait, ce qu'on veut réaliser, c'est que le nouveau I1 soit égal 22 moins J11. Qu'est-ce qu'il faut ajouter pour annuler la puissance réactive? Donc on ajoute J11 et puis il faut ajouter 4 ici pour avoir le courant nominal. C'est-à-dire que Z1 3 secondes doit être égal à V1, la tension nominale, sur 4 plus J11. Donc c'est 220 sur 4 plus... est-ce que je vais calculer? Oui. Je vais calculer quelque part. Enfin, c'est 220 sur 4 plus J11. Donc c'est 4 au carré plus 11 au carré inverse, c'est-à-dire c'est 11,7. Argument, c'est 11 divisé par 4 arc tangente, c'est 70 degrés, et 220, donc 220 divisé par 11,7, ça nous donne Z3', c'est égal à 18,8 moins 70 degrés, c'est-à-dire on a 70 cosinus multiplié par 18,8, ça nous fait 6,43 et moins J, 62 de 10 sinus multiplié par 18,8, ça nous donne 17,66. Voilà l'impédance à brancher pour compenser et puis pour compenser et avoir le courant nominal qui est égal à 26. Donc il faut brancher justement un condensateur qui a pour valeur, on peut le calculer, c'est 3 secondes. Je pense que ça va être égal à, je l'ai calculé quelque part, 180,243 microfarad, et puis R1 3' doit être égal à 6,43. Alors si on branche tout ça, on aura justement le courant qui est égal à 26 ampères. 26 ampères, et on peut maintenant calculer la puissance totale absorbée maintenant avec les trois charges. Ça va être égal à 17 160 watts. Et je pense que j'ai terminé les calculs. Donc on a compensé et puis on n'a pas dépassé la puissance nominale, c'est-à-dire on a pris au générateur le courant nominal qui est de 26 ampères. Et je vous